cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femmes de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femmes de valeur, l'Éternel nous adore. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 6 à partir du verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le corps, pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impureté. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Nous sommes les membres du corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, dit Paul. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commun, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix que personne ne pourra. Jésus-Christ seul est allé mourir sur la croix de Golgotha pour nous sauver du péché. Et c'est fini, plus personne ne pourra le faire. Nous avons été rachetés à un grand prix. Alors, on peut pardonner l'église de Corinthe. On peut pardonner l'église de Corinthe parce qu'on a l'impression qu'ils ont ouvert une église, mais ils sont tous païens. Ils n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit. Ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. Ils étaient ignorants. Mais dès lors que Paul est venu les enseigner, s'ils sont repartis là-dedans, là, ce n'est plus la faute de Paul. Paul a enseigné. Tout en étant en prison, il écrivait des lettres pour continuer à enseigner. Il faisait des recommandations. Il exhortait partout où il allait. C'est Paul. Mais pourquoi dans nos églises aujourd'hui, on rencontre encore des églises de Corinthe avec les mêmes mentalités, avec la même façon de vivre? Chrétien laxiste. Oui, je suis pécheur. Et alors? Oui, je fais ci, je fais ça. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, je suis homosexuel, mais je prie mon Dieu, je suis à l'église. Et puis on caresse. Oui, je suis impudique, je suis prostituée, mais je prie mon Dieu, je viens à l'église. Dieu est miséricordieux et personne ne dit rien. Non. Si on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Oui, je suis polygame, oui, j'ai accepté de me marier dans la polygamie, mais j'aime Dieu. Mais le fruit de l'esprit,
tu n'auras jamais la possibilité de vivre la paix dans ce foyer. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la tempérance, c'est la patience, c'est l'amour. Regardez Rachel et sa sœur Léa, deux sœurs de même sang. Elles se haïssaient à cause d'un homme. Pire, des rivales qui ne sont pas parentés. Deux sœurs, elles se haïssaient à cause de Jacob. C'est la polygamie qui a mis de la haine entre deux sœurs. La polygamie, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la pratique du fruit de l'esprit. Quel rival va bénir sa rivale? Quel rival va prier pour sa rivale lorsqu'elle sait que ce soir, le mari ne dort pas ici, il est ailleurs parce qu'elle a accepté malgré elle la rivalité de la polygamie officielle? Comment on est dans la paix? C'est de l'hypocrisie. On fait semblant. Mais il est difficile de marcher avec le Seigneur parce que c'est une porte qui restera toujours ouverte pour que le diable puisse entrer et faire mal. Ce n'est pas le choix de Dieu. On trouve ça dans l'église. Non, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu est miséricorde. Dieu est bon. Dieu a dit de ne pas condamner, de ne pas juger. Mais Paul nous dit ici que en Christ, entre nous, à l'intérieur, on a le droit de juger. Mais on ne juge pas celui qui est hors de notre religion. Parce qu'on ne la connaît pas. On juge ceux qu'on connaît. Dire la vérité à un frère, à une sœur qui marche mal dans l'église, c'est l'enseigner comme Paul l'a fait pour les Corinthes. Ce n'était pas mal. Ce n'était pas mauvais ce que Paul a fait. Au contraire, il y en a certainement qui ont été sauvés en écoutant l'évangile que Paul a prêché, l'évangile de vérité. Dire toujours la vérité, même si ça fait mal. Si maman pasteur se comporte mal, dites la vérité à maman pasteur, même si elle va le dire à son mari et qu'après plus tard, vous devenez l'ennemi du pasteur, ce n'est pas grave, vous aurez dit la vérité. Dites toujours la vérité, même si c'est à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu. Dire toujours la vérité. Prêcher, c'est parler de l'évangile. Et l'évangile de la bonne nouvelle, c'est un évangile de vérité. L'évangile de vérité ne se cache pas. Paul a eu ce courage. Ayons tous ce courage. Enseignons, prêchons la bonne nouvelle. Alors ce désordre-là, il fallait que Dieu recadre cela et il a envoyé son fils Paul. Alors Paul enseigne l'impudicité, ce n'est pas bon. Et en pire, dans l'église, vous marchez dans le désordre. Serviteurs légalistes, vous dites aux autres de respecter la loi, vous-même vous ne respectez rien. Votre cœur et votre conscience est éloigné du Seigneur, mais vous parlez de Dieu dans l'église. Serviteurs légalistes, à cause de nous, à cause de vous, il y en a qui sont certainement partis en enfer. Parce que vous ne les avez pas emmenés à prendre conscience de leurs erreurs, à prendre conscience de leurs péchés, à prendre conscience de comment ils marchaient et comment ils doivent à nouveau marcher. Vous avez pratiqué la séduction. Vous avez pratiqué la séduction des derniers temps parce que vous avez caressé. L'enfant est voleur. On ne dit pas que l'enfant est voleur. On dit non, il est malade. Il souffre, les Blancs ont trouvé un nom à tout péché. Il souffre de la kleptomanie.
ça va s'arranger un certain temps. L'enfant ment, il passe son temps à mentir et ça devient viral. Et on parle de mythomanie. Il souffre, il a un trouble parce qu'on ne dit pas la vérité. Le chrétien laxisme, le serviteur de Dieu laxisme, il entraîne les autres à la dérive. Parce qu'il veut avoir toujours les fidèles autour de lui. Il veut remplir son église et peut-être avoir plus de dîmes et d'offrandes. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes dans les derniers temps. Et il faut dire la vérité. Et c'est cette vérité que Paul a dit. Tout m'est permis. Mais est-ce que tout est utile? Est-ce que tout est utile? Il y a des choses qui vont m'emmener en enfer pour rien. J'aurais passé du temps sur la terre à crier « Seigneur, Seigneur, Seigneur » pour terminer en enfer. Alors nous allons rentrer maintenant dans les conseils que Paul donne à l'église de Corinthe, aux serviteurs de Dieu à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 7, à partir du premier verset, nous arrêterons quelque part, peut-être vers le verset 14, 15. 1 Corinthiens 7, verset 1er. Réponse aux questions des Corinthiens sur le mariage. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il parle de l'homme serviteur. Il parle de l'homme pasteur, prêtre, appelé à servir Dieu, appelé à servir le peuple de Dieu dans l'Église. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Toutefois, pour éviter d'avoir des tentations, parce que vous n'êtes pas forcément eunuque, donc castré, comme Paul, qui n'a plus eu le besoin et le désir d'une femme. Si vous n'êtes pas comme les moines, ceux qui sont nés sans cet instinct, sans cette envie du plaisir de la femme, oui, vous n'avez pas besoin de femme pour servir le Seigneur. Mais pour ceux qui ne sont pas castrés, qui ne peuvent pas supporter, qui brûlent d'envie, Paul a dit, il est mieux de se marier que de brûler d'envie. Mais l'orgueil de l'homme, l'hypocrisie de l'homme a emmené certains hommes par la force de la chair à vouloir servir le Seigneur sans femme. Et ils sont tombés, beaucoup sont tombés dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans les travers sexuels. Ce n'est pas la faute de Dieu. Paul, qui a expérimenté, il a dit certainement que ce n'est pas donné à tous, mais à chacun de savoir quel est son appel. Sœur en Christ, si elle a été appelée ainsi pour ne pas avoir de mari, mais Dieu l'accompagne dans sa mission et les tentations ne viendront jamais, ou même si ça arrive, ça s'éteint aussitôt arrivé. Mais il y a des hommes qui ont été hypocrites, qui ont fait les choses selon la chair et aujourd'hui ils ont brûlé d'envie et ils sont rentrés dans l'impudicité. Paul dit encore dans le verset 4, toujours 1 Corinthiens 7, verset 4, « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari.
Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Pour ceux qui ont décidé de se marier, voilà les conseils. Les tentations sont nombreuses. S'abstenir pendant un temps, c'est bien. Si vous n'avez pas la force que Dieu donne en esprit de s'abstenir, ce serait difficile. Il faut rester dans la présence de Dieu pour que ces tentations-là s'éteignent. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas chose facile lorsqu'on est marié de s'abstenir. Mais si l'on demande à Dieu, il donne. Apprenons à demander à Dieu les choses spirituelles, les bonnes choses. Et nous aimons demander à Dieu le matériel, les choses de la prospérité. Et nous avons du mal à demander à Dieu, les choses de l'esprit. Alors Paul continue dans le verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Ce n'est pas Dieu qui vient tenter, c'est Satan qui tente à travers nos pensées. Le péché de l'adultère entre, le péché de l'infidélité rentre. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Paul a dit, en tant que serviteur de Dieu, j'ai choisi de devenir serviteur de Dieu sans femme, sans aller encore avec une femme. Ça, c'est le don particulier que Dieu m'a donné et ça me va. Mais Dieu a donné à chacun un don. Celui qui ne peut pas tenir, brûler d'envie, au lieu de brûler d'envie, il demande à voir sa femme, de se marier. Alors dans le 8, il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler d'envie. On ne sert pas Dieu dans la contrainte. On ne sert pas Dieu dans l'hypocrisie parce que ça va toujours nous rattraper. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut montrer à l'extérieur aux hommes qu'on a le zèle, nous sommes zélés, mais un zèle sans connaissance. Parce qu'après, quand on n'a pas ce don de chasteté, quand on n'a pas ce don que l'eunuque a pu avoir dès la naissance, et on va rentrer dans des déviations sexuelles pas possibles. On va faire des choses loin des hommes, des choses immorales et impures, mais devant les hommes, on va paraître des saints. Et on va souffrir à l'intérieur de nous. Et on va montrer aux autres une bonne face, une belle partie de nous. Et quand on est chez nous, on est autre. Et on souffre en silence. C'est pas ce que Paul conseille. Paul dit, il est mieux de se marier que de brûler d'envie. Il est mieux pour un serviteur de se marier que de brûler d'envie.
Il est mieux que de rester dans l'hypocrisie. Il est mieux si on n'a pas le même don que Paul. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Quel que soit ce qui se passe, une femme qui connaît la parole de Dieu ne doit pas se séparer de son mari. Il doit rechercher le bon vin du livre de Jean 2, les noces de Cana, le bon vin, le vin qui est composé de tout type de caractère, le vin qui a l'acidité, l'amertume, le sucré, le moelleux et l'arôme du raisin, l'arôme des fruits. C'est cette harmonie de toutes ces composantes du vin qui font du mariage un équilibre. Lorsqu'il n'y a pas d'équilibre de caractère dans un mariage, eh bien le mariage est voué à l'échec. Lorsqu'il n'y a pas la pratique du fruit de l'esprit appelé amour, paix, joie, tempérance, patience. Donc, Galates 5, verset 22, il est difficile de vivre dans la paix. Alors pour le Seigneur, celui qui est marié demeure marié. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas de divorcer. La volonté de Dieu n'est pas de divorcer, mais de chercher plutôt la face de Dieu pour s'élever spirituellement. Alors, concernant toujours le mariage, Paul ne refuse pas que les serviteurs se marient, que les serviteurs aient leur propre femme. Mais il faut rentrer dans l'ordre. L'Église doit être dans l'ordre. Voilà pourquoi la femme a été censurée à cette époque de ne pas prêcher, parce qu'il y avait un désordre dans l'église de Corinthe. Paul a dit, il est bien de se marier. Mais celui qui ne se marie pas fait encore mieux. Celui qui marie sa fille fait bien. Mais celui qui ne marie pas sa fille fait encore mieux, parce qu'il dit, c'est pour empêcher les souffrances à la femme. C'est pour empêcher aux femmes de vivre des tribulations dans les ménages. Parce que la dureté des cœurs des hommes. Il y a une dureté des cœurs des hommes que Moïse a constatée. Et voilà pourquoi Moïse a permis le divorce. Parce que c'était difficile pour ces femmes de vivre dans le mariage avec des hommes qui avaient des cœurs acides, pleins d'amertume, pleins de violence, pleins de mépris, pleins de méchanceté. C'était difficile pour ces femmes. Donc ce qui veut dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on ne peut pas servir le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on perd notre identité de femme ou de créature de Dieu. Ne pas être marié n'est pas un handicap, n'est pas une insuffisance, n'est pas un rejet de la société, non. Ce sont les hommes qui en ont fait un rejet.
Mais si votre pensée est vers les hommes, vous serez toujours impacté par ce côté négatif de la pensée de l'homme. Mais si votre pensée est vers Christ, la parole de vérité, vous saurez que vous êtes la merveilleuse créature de Dieu, la prunelle des yeux de Dieu. Et que le mariage ne vous confère pas une place au ciel. Non, ce n'est pas le mariage. C'est la vie éternelle. C'est le salut avant tout. Et le mariage, qui est un acte divin, doit se vivre dans la paix et le bonheur, et non perpétuellement dans la persécution. Lorsque vous êtes persécuté dans le mariage, vous ne pourrez plus servir Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, celui ou celle qui n'a pas de femme, celle qui n'a pas de mari, celui qui n'a pas de femme, s'occupe des choses de son Père, donc du Seigneur. Or, celui qui a une femme va d'abord s'occuper de plaire à sa femme. Donc, vous voyez que ne pas avoir un mari ou ne pas avoir une femme ne signifie pas que votre vie s'arrête là. Ne signifie pas que le Seigneur ne vous aime pas ou que vous n'aurez pas le salut. Mais que le mariage ne soit pas une pierre d'achoppement dans votre vie spirituelle. Que le mariage ne soit pas cette pierre d'achoppement qui vous empêche de regarder à Christ, qui vous empêche de marcher avec le Seigneur. Que le mariage ne devienne pas cette pierre d'achoppement qui ne vous permet plus de rester dans la présence de Dieu. Là, c'est là où Paul dit, je veux vous empêcher de vivre des tribulations. Je veux vous empêcher de vivre des tribulations. Je ne le fais pas pour moi-même, mais Paul dit, je le fais pour vous. Je veux vous empêcher de vivre des tribulations, parce qu'il est difficile. Si tu es marié, si tu t'es marié, 1 Corinthiens 7, toujours à partir du verset 28, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Quand vous n'êtes pas sûr du choix que vous avez fait, sachez reconnaître et demander à Dieu d'améliorer pour vous. Parce que ces tribulations vont aller grandissant et constituer des nœuds, des pierres d'achoppement et agrandir, péché de la haine, péché de la colère et laisser passer le diable parce que c'est par là où le diable passe. Quand vous êtes en colère dans votre foyer, quand vous êtes en colère dans votre mariage, une colère perpétuelle parce que vous n'arrivez pas à bénéficier du fruit de l'esprit. Vous êtes tout le temps stressé, vous êtes tout le temps aigri. Le péché va demeurer. Et c'est cette porte que l'ennemi va toujours utiliser. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas un péché de se marier. Mais attention, quand nous avons fait des mauvais choix, quand nous n'avons pas demandé la nouvelle naissance à Dieu, quand nous n'avons pas eu le discernement,
Et quand nous ne savons pas reconnaître que nous avons fait une erreur, et revenir en arrière et demander à Dieu d'étendre sa main dans notre foyer, vous vivrez des tribulations difficiles, des tribulations dans la chair qui vont constituer des pierres d'achoppement et qui vont vous éloigner de la face de Dieu. Imaginez que dans cette tribulation, la mort vous prend, malgré que vous étiez une servante de Dieu, malgré que vous aimiez votre Dieu, malgré que vous êtes rentré dans le baptême des eaux de repentance, baptême de tout. Mais chaque jour, votre foyer vous relate des tribulations. Votre foyer est une pierre d'achoppement. Votre foyer est l'endroit par lequel l'ennemi passe pour vous frapper. Parce que la tribulation de la chair vous rend aigri, vous rend méchante, vous rend toujours dans la colère. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur là-haut? C'est à cause du mariage. C'est à cause du mariage. Non, c'est votre choix. C'est le choix de votre vie. Oui, nous faisons des mauvais choix. Mais il faut le reconnaître et changer de direction aussi. Nous ne mourrons pas dans la tribulation. Parce que quand le mariage n'est plus vivable, quand le mariage, on n'arrive pas à vivre le fruit de l'esprit, on n'arrive pas à célébrer notre mariage au quotidien. Les noces de Cana, c'était la célébration dans le mariage. C'était la fête. C'était pour dire que votre mariage est une célébration. Votre mariage est une fête infinie. Le vin ne manquait pas. Le vin n'a pas manqué du début à la fin. Et le vin continue à être bon du début à la fin. Parce que certaines personnes ont compris. Donc que le mariage ne soit pas une pierre d'achoppement. Que le mariage soit vécu conformément à la parole de Dieu. Que le choix de nos vies soit le choix de Dieu, de la volonté de Dieu. Je prie ce soir pour une femme. Je prie ce soir pour un homme. Et je demande à Dieu ce soir de visiter tous les ménages, de visiter ces femmes dans le mariage, celles qui ont perdu tout espoir, celles qui ne savent plus à quel sens se vouer, celles qui sont déjà sur la route du divorce comme une option fataliste. Non, revenez à Christ. Demandez encore au Seigneur d'étendre sa main. Avec Christ, rien n'est impossible. Il est le Dieu de la réconciliation. Il est le Dieu qui reconstitue les brèches. Il est le Dieu bon et miséricorde. Reconnaître nos échecs n'est pas une faiblesse. Reconnaître notre péché, nos faiblesses n'est pas. Je confesse et je déclare ce soir que toute vie morte dans un foyer reprenne vie. Que tout os séché dans un foyer, dans une famille, reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Que tout foyer
là où la tribulation de la chair est présente, j'invoque et je confesse le fruit de l'esprit. Là où l'acidité et l'amertume s'est révélée, moi j'invoque au nom de Jésus la douceur du sucre, la douceur du moelleux et le parfum d'arôme de bonne odeur. Je confesse par l'autorité de Christ Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité, que ces foyers qui m'écoutent ce soir retrouvent vie, que ces foyers retrouvent la joie de la célébration des noces de Cana, que le bon vin coule en abondance dans leur foyer et que la vie Zoé de Dieu coule en eux au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'honneur, la puissance et la gloire soient rendus à Dieu seul.